Alors bonjour, je m'appelle Sarah Charbonneau. Je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 24 mars. L'objectif aujourd'hui est de souligner la mise en service de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique fixe qui sera à l'hôpital d'Amos. Plusieurs partenaires et porte-parole sont présents avec vous pour en faire une description détaillée. Je vous les nomme dès maintenant. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG, Mme Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest, Dr Julie Bougie-Boucher, radiologiste, Dr Edith Beauregard, orthopédiste, Mme Valérie Drouin, conseillère cadre à la direction des services multidisciplinaires volet imagerie médicale, et finalement, M. Jean Mégoyeur, directeur de la Fondation hospitalière d'Amos. Dès maintenant, je cède la parole à Mme Caroline Roy. Oui, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'initier cette activité médiatique, en fait, tant attendue pour la population régionale, pour notre population finalement clinique là, au sein de notre organisation avec différents médecins et toujours pour le mieux de notre population puis mieux desservir nos usagers. Donc, tout d'abord, j'aimerais souligner vraiment la présence là, de Mme Suzanne Blais, donc bien heureuse que vous soyez présente parmi nous, députée d'Abitibi-Ouest, effectivement. Monsieur Sébastien Dastou aussi, maire de la ville d'Amos, Monsieur Claude Morin et quelques autres membres là, du conseil d'administration, dont Monsieur Morin est le président, Monsieur Yves Roy, qui est président de la Fondation hospitalière de l'hôpital d'Amos, Madame Claudie Baudouin, représentante aussi nationale au niveau d'un collaborateur là, important qui est collaborateur syndical à PTS. Puis, il y a, je vois là vraiment dans les participants, plusieurs autres membres de l'équipe médicale, membres de l'équipe clinique interne, mais aussi plusieurs autres partenaires qui ont vraiment contribué à la réussite du projet de l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique fixe à Amos. Donc, on se souvient que depuis maintenant 2001, là, notre population régionale a accès aux tests d'IRM, communément appelés, par l'utilisation d'un appareil mobile qui était réellement en fin de vie. Puis déjà, en 2017, on a initié des démarches pour vraiment avoir un appareil fixe en région, vraiment dans l'objectif de mieux répondre aux besoins de la population. Et ça, mes collègues vont pouvoir vous en parler beaucoup mieux que moi, mais aussi de bonifier notre offre de services en région parce qu'il faut s'assurer que notre région a toujours accès aux meilleurs services avec les pratiques aussi qui évoluent. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, vraiment, là, je laisse la place à mes collègues pour vous exposer ce qu'il en est, puis je pourrai revenir un peu plus tard dans l'activité. Je vous remercie. Merci, Mme Roy. Mme Blais, je vous invite à prendre la parole. Alors, bonjour à tous. C'est avec plaisir que j'ai aujourd'hui d'être avec vous. Je suis très heureuse de souligner aujourd'hui l'inauguration de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique de l'hôpital d'Amos, un projet sur lequel je travaille depuis longtemps. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Comme députée d'Abitibi-Ouest, l'une de mes priorités était de voir se concrétiser le dossier d'IRM à Amos. Je m'y étais engagée auprès de la population et j'ai le grand plaisir de participer enfin aujourd'hui à cette inauguration. Ce projet était aussi attendu depuis fort longtemps dans la communauté. Sans aucun doute, les avantages seront nombreux pour tous ceux et celles dont l'état de santé nécessite un examen d'imagerie par résonance magnétique. La mise en place d'un appareil fixe à Amos contribuera grandement à la qualité des diagnostics auprès des patients, ce qui est essentiel pour intervenir de manière plus ciblée et efficace, notamment dans les cas de détection précoce du cancer. Il sera très utile en orthopédie également, alors que certaines situations d'urgence nécessitent d'effectuer un examen d'IRM dans un délai de quelques heures. Ces chirurgies, dont la complication peuvent mener à des séquelles importantes et irréversibles,
sont d'ailleurs exclusivement réalisées à Amos. Les patients n'auront donc plus à être transférés vers un autre hôpital, ce qui cause des délais et augmente grandement les risques de séquelles permanentes. Enfin, pour répondre aux besoins de la population plus éloignée, soit celle des territoires CRI ou même du Témiscamingue, la possibilité de synchroniser les rendez-vous d'IRM et de consultation en orthopédie est envisagée. Cela permettra de réduire le nombre de déplacements de ces usagers, puisqu'actuellement, ils doivent se déplacer pour leurs 2 rendez-vous. Notre gouvernement a à cœur de faciliter l'accès aux services à toute la population de l'ensemble du territoire. L'inauguration d'aujourd'hui le démontre de façon très concrète. Je suis très fière et surtout très heureuse pour mes concitoyens et mes concitoyennes qui ont besoin de ces services indispensables pour eux. Je m'en voudrais de terminer sans remercier chaleureusement l'équipe du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue pour leur dévouement et leur professionnalisme. Merci. Je vous l'assure, nous sommes à l'écoute et nous continuerons de travailler en collaboration avec vous afin de constamment bonifier l'offre de services aux usagers que vous soignez. J'aimerais souligner le travail exceptionnel de la Fondation hospitalière d'Amos pour le don de 300 000 $. En terminant, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Je cède maintenant la parole au docteur Julie Bougie-Boucher, radiologiste. Bonjour à tous. Merci Mme Blais pour ce passage du micro et pour avoir si bien entamé, dans le fond, l'information par rapport à tout ce beau dossier qui est la résonance magnétique. Moi aussi, c'est avec un grand plaisir là, que je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter notre nouvel appareil d'IRM qui va être un atout majeur dans l'évaluation radiologique des patients de l'Abitibi-Témiscamingue. Et il s'agit d'une bonne nouvelle, non seulement pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, mais également pour la population du Grand Nord, pour qui on est souvent, en fait, même généralement, la première ligne d'investigation. Donc, qu'est-ce que l'IRM? L'IRM est un acronyme pour imagerie par résonance magnétique. C'est une méthode d'imagerie qui utilise les champs magnétiques pour créer un signal à partir des cellules et ainsi obtenir une image représentative de celle-ci. Donc, concrètement, l'appareil, c'est un aimant géant qui permet de créer un champ magnétique dans lequel le patient est placé. On voit un exemple sur l'image qui est placée en bas de la diapositive. Les cellules du patient sont sensibles à ce champ magnétique et vont s'enligner tous avec le champ de base de l'appareil. On applique ensuite des champs magnétiques supplémentaires sous forme de séquences qui vont amener les cellules à réagir de façon spécifique en émettant un signal. L'ensemble des signaux ainsi produits nous permettent de déterminer la localisation et la nature de chacune des structures avec des images très nettes. C'est une méthode d'imagerie complémentaire aux autres méthodes telles que l'échographie, la mammographie et la tomodensitométrie. Et elle aide à l'élaboration du diagnostic radiologique. L'IRM peut être utilisé pour évaluer pratiquement toutes les régions anatomiques et notamment utilisée, comme on l'a mentionné, en oncologie, en radio-oncologie, pour permettre l'évaluation, la détection et le suivi. Elle va nous permettre, entre autres, pour des patients dans un cas de cancer, où il y a des trouvailles sur d'autres méthodes d'imagerie, où on a de la difficulté à déterminer si les petites trouvailles sont des métastases ou d'autres lésions, peuvent nous permettre, à titre d'exemple, de faire la distinction entre ces différentes lésions pour déterminer si le patient est à un stade plus avancé que prévu ou si finalement c'est des trouvailles qui sont pas importantes dans le tableau. L'IRM joue également un rôle qui est prépondérant dans l'évaluation des troubles neurologiques, des AVC complexes, des investigations gynécologiques. Comme on l'a mentionné, c'est un examen de choix en imagerie musculo-squelettique dont le Dr Beauregard pourra vous entretenir. La décision d'aller vers un modèle fixe d'IRM nous apportera plusieurs avantages par rapport au mode de fonctionnement précédent d'un IRM mobile. Notamment, ça nous permet d'avoir un personnel qui est dédié et qui est plus spécialisé.
faut comprendre que lorsque l'appareil était mobile, elle était présente de façon intermittente dans chacun des milieux et on ne pouvait avoir de poste spécifique pour cette modalité. Par conséquent, l'IRM était à chaque fois un surplus au travail de base, qui était déjà un travail à temps plein des technologues présents. La gestion des horaires et la continuité des services étaient en soi un défi. En fixant l'appareil, ça nous permet d'avoir un personnel dédié et d'augmenter le nombre d'examens effectués au quotidien, ce qui nous permet un rendement accru qui va améliorer la disponibilité et l'accès. De plus, l'IRM permet d'avoir un environnement, de fixer l'IRM nous permet d'avoir un environnement qui est plus adapté aux besoins spécifiques techniques de l'appareil, ce qui facilite la prise en charge dans les cas où une intervention urgente pourrait s'avérer nécessaire durant l'examen. Comme on l'a mentionné, l'IRM, c'est un immense élément, donc tout le milieu autour de l'IRM est un milieu qui est particulier. Finalement, l'IRM est un appareil très complexe et les déplacements apportent un stress mécanique supplémentaire à un appareil de haute précision qui doit être finement calibré. La radiologie est un domaine en évolution rapide. Un appareil plus récent va nous permettre de maintenir un offre de service à la fine pointe de la technologie et d'effectuer des examens dans plus de champs d'expertise. À titre d'exemple, on peut penser aux IRM mammaires, qui sont des examens pour lesquels les patientes, jusqu'à présent, devaient aller à l'extérieur de la région, avec tout ce que ça implique en termes de coûts de déplacement et d'investissement de temps pour ces patients. On offrait déjà une imagerie pédiatrique et on tient à faire une mention spéciale, étant donné que pour l'équipe d'Amos, ça a été quand même une grande modification dans tous les champs de pratique. Et on va pouvoir offrir de façon plus constante une possibilité d'imagerie pédiatrique qui va inclure, entre autres, des sédations. Et à ce titre-là, on tient à remercier nos collègues en anesthésiologie qui ont été très actifs dans la participation de ce projet-là. De plus, l'évolution technologique nous permet d'effectuer des séquences supplémentaires dans certains types d'examens qui vont nous permettre d'améliorer la précision diagnostique de nos examens. Donc, vous pouvez comprendre que c'est avec un grand enthousiasme que notre équipe s'est préparée à vous offrir un service d'imagerie par résonance magnétique de qualité avec une offre bonifiée grâce à ce nouvel appareil. Merci. Et sur ce, je pense que c'est à Dr. Beauregard, je crois. Oui, exactement. Dr. Edith Beauregard. Bonsoir à tous. Après un an de pandémie, c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous pour une aussi bonne nouvelle. Ça fait du bien à tout le monde, je crois. La nouvelle résonance magnétique à Amos va nous permettre de faciliter grandement le travail des cliniciens en orthopédie, particulièrement pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Le fait d'avoir l'imagerie dans la même bâtisse que le chirurgien, ça va accélérer la prise en charge qu'on peut faire pour ces patients qui ont des pathologies urgentes. Le clinicien et le test dans le même hôpital évite 1 heure de transport pour aller passer la résonance, 1 heure pour revenir et ensuite la planification d'une chirurgie. Donc, c'est un grand avantage pour des pathologies qui peuvent entraîner des grandes complications qui sont graves. La nouvelle résonance à Amos va aussi nous permettre le diagnostic de certaines autres pathologies moins graves que la colonne, mais pour lesquelles c'est la modalité de choix pour laquelle il est urgent d'opérer des patients et quand le scan et l'échographie sont insuffisants pour nous donner le diagnostic, la résonance va être avec nous en renfort pour arriver à traiter ces patients-là le plus rapidement possible et donc avoir le meilleur résultat possible. On est aussi heureux d'avoir une deuxième résonance. Comme on vous l'a déjà dit précédemment, la résonance mobile est en fin de vie, mais elle est encore active. On espère qu'elle va durer suffisamment longtemps pour être capable de diminuer la liste d'attente des examens en musculo-squelettique. Dr. Julie Bougie-Boucher vous a bien dit que la nouvelle résonance a plein de nouvelles technologies qui vont faire des examens beaucoup plus poussés. Par contre, la résonance qu'on a déjà est encore excellente pour diagnostiquer des déchirures dans l'épaule, des déchirures dans le genou, les chevilles, les hanches. Donc, il ne faut pas hésiter à encore faire des examens sur cette résonance-là qui va répondre amplement aux questions que le chirurgien a besoin de savoir pour bien opérer ses patients.
Aussi, à plus long terme, bien, on espère bien travailler sur des projets pour faciliter l'accès aux soins à des patients qui sont plus loin. Comme vous savez, on a des patients qui doivent prendre l'avion pour venir nous voir ou d'autres qui sont quand même très loin, à 3, 4, 5 heures de route. Donc, on aimerait peut-être développer des projets qui peuvent permettre que le patient, par exemple, ait sa résonance le matin, que la résonance magnétique puisse être lue par le docteur en radiologie dans l'avant-midi ou au début de l'après-midi et que le patient ait finalement son rendez-vous avec l'orthopédiste avant la fin de cette même journée. Comme vous comprenez, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs dans tout ça. C'est des projets qui doivent être planifiés, mais qui pourraient donner des grands services et être très intéressants pour beaucoup de gens. On est une région qui est très vaste. Donc, c'est le genre de choses qui pourraient rendre service à beaucoup de personnes. C'est avec donc une grande joie que le service d'orthopédie accueille ce nouvel appareil à l'hôpital d'Amos. Merci. Merci beaucoup. Je laisserai maintenant la parole à Mme Valérie Drouin. Merci, Sarah. Bonjour tout le monde. Je fais partie des très heureuses personnes qui s'adressent à vous aujourd'hui. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler du nouvel appareil d'IRM. Donc, pour des raisons technologiques, l'équipe d'IRM va avoir besoin d'une certaine période d'adaptation parce qu'on passe d'un modèle 2009 à un modèle haut de gamme 2021 et il y a beaucoup d'ajouts de nouvelles applications. Il y a plusieurs avantages à ce nouvel appareil, entre autres la grande amélioration du confort des usagers et la réduction de la claustrophobie, étant donné que l'aimant est plus court, le tunnel est plus court et l'ouverture est plus grande que le modèle que nous avions antérieurement. De plus, il va être possible d'offrir de meilleurs services à la population. Entre autres, pour les cas sous sédation anesthésie, ce sera facilité grâce au local qui est plus vaste et aussi à l'accessibilité des nouveaux équipements non ferromagnétiques qui sont requis pour les interventions sous sédation. Et en plus de tout ça, bien évidemment, il va y avoir beaucoup de types d'examens qui seront éventuellement disponibles que nous n'avions pas auparavant. En ce qui concerne la main-d'œuvre, il y a également du nouveau de ce côté-là. Il y a l'ajout d'un coordonnateur technique en IRM qui va être là pour assurer l'organisation et le suivi des activités cliniques dans cette spécialité spécifique et qui va aussi collaborer à la priorisation et à la pertinence des demandes d'examen. En plus de ce poste, il y a aussi la création de 2 postes 7 jours sur 14 pour couvrir les soirées. Donc, avec toute cette belle main-d'œuvre et ce nouvel appareil, il va nous être possible de produire minimalement 6 000 examens annuellement. Au niveau de la prise des rendez-vous, l'octroi va se faire en fonction de la priorité clinique. Évidemment, certains examens sont plus urgents que d'autres. Et par la suite, à examen dont la priorité est égale, la date d'inscription de l'usager à la liste d'attente va assurer le deuxième élément de priorité. Et tout ça, évidemment, peu importe la provenance de l'usager. Avec ce nouvel appareil, il y a des éléments qui doivent demeurer. La sécurité est un de ces éléments qui est prioritaire en IRM. Donc, les principales consignes sont maintenues. Ce qui veut dire qu'il faut qu'aucun matériel ferromagnétique n'entre dans la salle d'EMA, puisque c'est un grand danger. De plus, il faut être autorisé par le personnel spécialisé en IRM pour pouvoir entrer dans la salle d'EMA, c'est-à-dire être autorisé par soit un technologue en IRM ou encore le radiologiste. C'est donc très important pour toute personne, que ce soit un usager ou un intervenant de nos installations, qui doivent entrer dans la salle d'IRM, de répondre au questionnaire qui est très exhaustif là, sur les éléments de votre santé qui sont à considérer pour entrer en IRM. Nous sommes enfin arrivés à l'ouverture de la salle d'IRM en modèle fixe après un très long processus et plusieurs embûches pour y arriver. En terminant, je souhaite souligner la collaboration des équipes d'imagerie médicale qui ont travaillé très fort, particulièrement l'équipe de la SAR qui a travaillé à maintenir les activités d'IRM depuis le début de la pandémie au site de la SAR.
à tous les technologues d'IRM des autres sites qui sont allés prêter renfort et qui sont allés à l'ANSA pour maximiser la production des examens, aux agents administratifs qui organisent les rendez-vous d'IRM et à tous les autres membres des équipes d'imagerie de tous les autres sites qui, pendant que ça travaille fort en IRM, ben, eux supportent les autres modalités d'imagerie médicale. J'adresse aussi un merci spécial aux équipes techniques, la direction des services techniques, logistiques et la direction des ressources informationnelles qui, dans les derniers jours, là, ont travaillé très fort pour arrimer et que tout soit prêt pour la formation qui est débutée depuis lundi dernier, le 22 mars. Alors, ça conclut pour moi. Merci à tout le monde de nos équipes d'être aussi engagés, de aussi bien collaborer à bien servir la population d'Abitibi-Témiscamingue. À toi, Sarah. Merci beaucoup, M. McGuire. Je vous laisserai prendre la parole. Oui. Alors, me voilà. Bonjour à tous. Alors, la Fondation hospitalière d'Amos est fière d'être associée à cette présentation de la mise en service de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique. Nous nous sommes activés pour faire la promotion de cet événement au fil des ans et avons stimulé nos donateurs à prendre les devants et à contribuer pour une partie de certains accessoires. De fait, des dons dédiés ont été reçus et sont également à recevoir par engagement formel pour approximativement 500 000 $. Parmi nos contributeurs importants, à titre d'exemple, la Ville d'Amos s'est engagée pour 280 000 $ répartis sur 10 ans. Nous saluons au passage beaucoup de généreux donateurs, gens d'affaires, organismes divers, philanthropes et mécènes de tout acabit. Nous avons vu depuis longtemps, en tant qu'observateurs privilégiés, que les missions médicales spécifiques de notre localité allaient de soi pour attirer l'implantation de l'IRM. Nous sommes aussi satisfaits d'avoir bien compris, lors de l'annonce initiale de cet engagement, que cela faisait consensus dans notre région. Nous sommes également tout aussi satisfaits de savoir que cet appareil diagnostic de pointe rendra service aux usagers et aux médecins des autres localités de notre grande région. Nous remercions et saluons tous les élus et décideurs, et plus particulièrement notre députée, Mme Suzanne Blais, Mme la présidente directrice générale, Mme Caroline Roy, M. Claude Morin, président du conseil d'administration du CISAT, M. le maire Sébastien Dastou également. Je me permets de rajouter également un remerciement bien senti à Mme Hélène Desjardins, désormais complice professionnelle de Mme la députée Suzanne Blais, qui a toujours agi en fonction de cette réussite également, que je salue. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, M. McGuire. Je redonnerai la parole à Mme Roy pour vous adresser le mot de la fin. Oui, donc en fait, seulement quelques mots pour, à mon tour, là, de nouveau, vraiment souligner l'engagement de toutes les équipes et de tous les partenaires. Puis là, j'aurais peut-être un risque d'en oublier quelques-uns au niveau de certains partenaires qui sont également représentés aujourd'hui. SIM Conseil, SNC Lavalin, MLS au niveau de la firme d'architectes, WSP pour certains ingénieurs, Construction Pépin-Fortin, Construction Filiatro. Donc, on a vraiment là, plusieurs collaborateurs à la réussite de cette belle construction, cette belle installation qui permet aujourd'hui le déploiement, de vous confirmer le déploiement d'une nouvelle offre de service par l'appareil d'imagerie à résonance magnétique fixe localisé à l'hôpital d'Amos. Certains y ont fait allusion déjà, mais effectivement, là, on souhaite vraiment maintenir notre appareil qui est actuellement fixe à la salle, mais qui était initialement un appareil mobile, vraiment pour les prochains mois et peut-être prochaines années, malgré qu'il soit en fin de vie, mais qui est tout à fait fonctionnel et tout à fait pertinent là, au niveau de l'utilisation clinique actuelle. On sait que malheureusement, on a certains délais pour certains examens électifs toujours qui sont d'au-delà d'un an actuellement. Donc, on souhaite vraiment diminuer la liste d'attente le plus rapidement possible et ce sera fort probablement beaucoup plus facile avec ce nouvel appareil à Amos. On est en demande également là, au niveau d'un deuxième appareil en région. Donc, vraiment, comme Dr Beauregard et Dr Julie Bougie-Boucher vous ont présenté, la pertinence clinique avec l'utilisation maintenant de tests réalisés par imagerie, par résonance magnétique est en croissance. Donc, on souhaite vraiment pouvoir faire l'acquisition d'un deuxième appareil qui pourra lui aussi être éventuellement fixe à un autre endroit en région là, et demandé pour Rouyn-Noranda dans notre cas. Donc, en attente toujours de cette réponse, mais avec une justification bien témoignée là, de la nécessité d'avoir cette nouvelle acquisition.
Donc, je terminerai simplement par un mot de remerciement à tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui, mais à tous ceux qui aussi ont été vraiment de grands partenaires, mais qui n'ont pas pu s'adresser à vous aujourd'hui. Donc, à la fois équipe médicale, équipe clinique, équipe des services techniques, collaborateurs, fondation. Important aussi, plusieurs changements de pratique au sein de notre organisation qui sont associés au déploiement de ce nouvel appareil, mais toujours avec une grande collaboration régionale et pour le mieux de notre population. Donc, je m'arrêterai ici. Puis évidemment, plusieurs personnes sont également disponibles pour répondre aux différentes questions s'il y en a. Merci beaucoup, Madame Roy. Nous en sommes à la période de questions. Étant donné que plusieurs porte-paroles sont présents, je vous invite à toujours identifier le porte-parole à qui vous souhaitez adresser votre question. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes présentes? Donc, peut-être une... Je peux peut-être me lancer. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes ça va éviter de voyagement? On parle de beaucoup de voyagement à l'extérieur de la région. À quel point ça va avoir un impact sur les... On a parlé aussi de la rapidité d'avoir dans le même bâtiment, mais à quel point ça va aider à accélérer les services auprès des patients? Bonsoir. Le fait d'avoir la résonance dans la main, vous comprenez que pour des chirurgies urgentes, quelqu'un qui a un problème avec son dos, qui est en train de paralyser, le fait d'avoir la résonance dans la même bâtisse fait que dès que le problème se présente, on est capable d'immédiatement avoir les images, lire les images et décider de ce qu'on doit faire pour ce patient-là pour l'aider. Évidemment, ce n'est pas des cas très fréquents, mais quand le but ultime, c'est d'éviter la paralysie de quelqu'un, c'est quand même important. Oui, jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, par exemple, patient qui, vu à l'urgence à Val-d'Or, ne va pas bien, appel au chirurgien à Amos, transfert vers la SAR pour la résonance magnétique et transfert vers Amos pour l'examen et la chirurgie. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui vont quand même faire gagner 1 heure ou 2 quand tu es après paralysé. Ça peut changer l'avenir. Ce n'est pas sur une grande part de la population, mais c'est un résultat fonctionnel qui est tellement satisfaisant et important pour le patient. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que d'autres auraient des questions? Est-ce que je peux juste me permettre de complémenter ce que le Dr Beauregard a apporté comme réponse? Donc, si je peux me permettre, à titre d'exemple, on a parlé, par exemple, de l'IRM mammaire. Les chiffres, pour répondre à votre question, pour les patients qui vont à l'extérieur de la région, sont difficiles à obtenir parce que, justement, il n'y a pas... Ces patientes-là quittent, vont à l'extérieur, puis comme c'est envoyé par des médecins de famille, par plusieurs types de cliniciens, on a essayé de maintenir le décompte de ces gens-là qui vont à l'extérieur, mais c'est effectivement difficile d'obtenir un décompte très précis. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans des centres, on parle de, je dirais, dans chacun des centres, au bas mot, probablement une bonne dizaine de patientes à peu près par milieu hospitalier par année. Donc là, il faut penser, Rouen, Val-d'Or, peut-être Amos un petit peu moins, la SAR un peu moins. Mais on a quand même un nombre de patientes pour qui c'est quand même, on ne parle quand même pas de centaines, mais de quand même plusieurs dizaines de patientes. Et aussi, le grand défi qu'on a par après, c'est que ces gens-là, les images ne sont pas dans notre système, les images ne sont pas maintenues. Donc, c'est très difficile après ça d'obtenir une cohérence dans le dossier radiologique de ces patients-là pour assurer le suivi. Donc, c'est sûr qu'on a essayé, là, avec Mme Drouin, on a essayé d'obtenir un chiffre plus exact. Je pense qu'on va voir la portée réelle de ces examens-là une fois du nombre exact de patientes qui allaient à l'extérieur quand, justement, elles vont demeurer et rester ici en région. Merci pour le complément. La prochaine question est en provenance de M. Martin Guindon. Monsieur Guindon, êtes-vous en mesure d'ouvrir votre micro? Oui, je m'excuse, je n'avais pas activé le bon bouton. Je me demandais, là, on parle d'avoir un deuxième appareil temporaire ou en tout cas pour un certain temps à la SAR. Dans la présentation, on parlait de minimum 6 000 personnes qui seraient vues là, par l'appareil d'IRM. Est-ce que c'est incluant à la SAR ou c'est vraiment Amos? Et je voulais aussi avoir une précision sur l'utilisation à la SAR.
C'est pour réduire votre liste d'attente, d'après ce que je comprends, Mme Roy? Oui, bonjour. Donc, concernant l'utilisation de l'appareil à la serre, on veut maintenir, oui, l'utilisation de l'appareil, idéalement jusqu'à ce que nous ayons la confirmation pour pouvoir avoir l'installation d'un deuxième appareil fixe en région. On ne sait pas si l'appareil va nous donner cette opportunité, mais c'est vraiment notre volonté parce que 2 appareils en région sont nécessaires pour rencontrer là, la demande actuelle, mais même la demande qui va croître parce qu'on sait qu'il y en a des cliniciens, des gens qui ne font pas de requête actuellement en IRM parce qu'ils savent que certains délais sont très longs. Donc, si c'est pas urgent, on préfère s'en passer. C'est un peu aussi ce que Dr Beauregard ou Dr Bougie-Boucher vous mentionnez. Mais réellement, là, on souhaite maintenir l'utilisation de l'appareil. En fait, on ne souhaiterait pas avoir à déployer l'utilisation 24 heures sur 24, de jour, de soir et de nuit, 7 jours sur 7, pour accommoder notre population. S'il le faut, évidemment, on pourra se rendre là, mais vraiment, on veut offrir un bon service à la population. Donc, c'est l'objectif de maintenir le deuxième appareil. Quant aux 6 000 examens par jour, je vais laisser ma collègue, Mme Valérie Drouin, là, pouvoir vous présenter exactement ce qu'il y en est au niveau de l'utilisation d'un appareil, jusqu'à combien d'examens on peut faire annuellement. Donc, Valérie, je te laisserai la parole. Alors, effectivement, les 6 000 examens prévus, là, ça, c'est la base. On part avec ça en sachant très bien que c'est ce qu'on peut produire en fonction des listes d'attente qui sont très élevées actuellement. Donc, c'est la base pour Amos et la SAR va pouvoir contribuer à baisser les listes d'attente qui sont relativement élevées là, actuellement. Pour ce qui est de la suite, bien, comme disait pas Dr Roy, mais comme disait Mme Roy, la PDG, il y a sous-utilisation des demandes d'IRM qui sont très difficiles à évaluer parce que les médecins sont très au fait de nos délais d'attente et plutôt que d'attendre pendant 10 mois, 12 mois et voire même plus pour certaines situations, bien, ils préfèrent tout simplement ne pas prescrire d'examen. Donc, on va être en mesure, avec l'utilisation du nouvel appareil et en maintenant celui de la SAR, d'avoir des meilleurs chiffres sur ce que peut être l'utilisation là, des heures et de la capacité complète là, de l'utilisation de nos 2 appareils. Merci. Monsieur Guindon, aviez-vous une autre question? 8,1 millions, c'est l'investissement total. Donc, je comprends que le gouvernement met un point. Je vais me tromper dans mes calculs, c'est sûr. Je comprends qu'il va mettre 8,1, donc moins 300 000, 7,8 millions. Et le 300 000 vient de la Fondation hospitalière. Je veux juste clarifier ce point technique-là. Donc, en fait, pour l'acquisition et l'installation de tout équipement médical, il y a toujours des enveloppes prévues puis qui peuvent être disponibles là, au niveau du gouvernement qui nous permettent de faire remplacement ou acquisition de différents équipements médicaux. À partir du moment où on est en développement, donc on veut installer vraiment un nouveau service tel que c'est le cas actuellement, on peut avoir accès à certaines sommes supplémentaires. C'est ce qui a été le cas ici. Donc, oui, effectivement, on a bien bénéficié de la disponibilité là, de certains dons de la Fondation hospitalière d'Amos avec les dons généreux aussi là, de cette fondation. On a pu compléter avec des sommes qui étaient disponibles dans nos enveloppes qui sont prévues pour remplacement ou acquisition d'équipements médicaux. Et évidemment, on a eu des sommes supplémentaires qui ont été octroyées là, par le ministère pour être capable de compléter toute l'installation puis l'environnement physique qui était requis pour accueillir ce nouvel appareil-là. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Monsieur Guindon, est-ce que c'était une nouvelle question que vous avez? Non, je n'ai pas baissé ma main. Hein. Et voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je n'en vois pas. Alors, je comprends que ce serait complet pour le point de presse aujourd'hui. Un merci énorme à tous nos porte-paroles. Un merci aussi à tous ceux qui ont assisté à l'activité. Alors, merci, puis au plaisir à tous.